Découvrez EMCI Musique, la nouvelle chaîne YouTube 100% musique. Vivez des moments forts de louange et d'adoration avec Dena Moana, Jean-Jean, Sandra Kouamé, Marcelo Tunassi, Atoms et Nadège Mbouma, Gordon et Marisa Mort et bien plus. Abonnez-vous dès maintenant à EMCI Musique, la nouvelle chaîne YouTube 100% musique. Bienvenue à vous sur Teach. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette histoire? Il y avait un enfant qui a demandé à son père un jour, « Père, qu'est-ce que signifie être miséricordieux ?» Son père, après avoir réfléchi un moment, s'est tourné vers lui et lui a dit, « La miséricorde, c'est la corde que Dieu lance à l'homme dans sa misère. » N'est-ce pas ingénieux? Très bien réfléchi et profond. La miséricorde de Dieu, on en a vraiment besoin. Si Dieu n'étend pas vers nous sa pitié, son amour, sa compassion, les hommes ne sortiront jamais de la misère sans ça. J'aimerais qu'ensemble nous puissions analyser ce caractère particulier de Dieu, son attribut à être miséricordieux. Comment cela nous est utile et comment surtout nous pouvons vivre ce même caractère d'être miséricordieux. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Nous voulons définir la miséricorde ou le fait d'être miséricordieux. Eh bien, sachez que la miséricorde est une vertu inspirée de la compassion qui pousse à soulager les souffrances d'autrui avec générosité et à être indulgent envers le coupable. Dans cette définition, il y a bien de petits mots qu'il faudrait bien regarder. J'aimerais revenir sur ça. La miséricorde, est une vertu inspirée de la compassion. La miséricorde vient de la compassion, qui pousse à soulager les souffrances d'autrui. Okay? La miséricorde voit quelqu'un dans les souffrances et dit non, il ne peut plus souffrir comme ça. Avec générosité. Quel est l'instrument qu'on utilise pour pouvoir alléger la souffrance des autres? On est généreux envers eux. Et à être indulgent envers le coupable. La miséricorde, c'est aussi regarder quelqu'un qui est dans l'erreur, qui est punissable et se dire, allez, on fait passer. Soyons indulgents envers lui. On l'a attrapé en flagrant délit, on trouve qu'il est condamnable, mais on fait passer. On lui accorde pardon. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, on a de la compassion. On aimerait soulager sa douleur par une générosité et être indulgent à ses fautes. C'est ce qu'on appelle de la miséricorde. Ce n'est pas seulement de la pitié. Ce n'est pas juste voir quelqu'un et se dire « Oh, il fait pitié vraiment, il manque à manger ». C'est pour cette raison que vous verrez de fois que quand vous voulez poser des actes de miséricorde vis-à-vis des personnes, vous voulez aider des gens dans le besoin, de fois ces personnes se montrent de fois même méchantes. Dites, mais moi, je l'aide, je vois qu'il est en la douleur, mais il me répond mal, c'est comme s'il ne veut même pas. Vous savez, il y a des fois des gens, vous tentez de les aider et ils réagissent d'une manière qui vous pousse à vous dire, plus jamais j'aiderai quelqu'un. Mais c'est parce que quand on tente d'aider les gens, ils ne veulent pas que nous, dans notre visage, il y ait l'impression d'avoir pitié d'eux. Les gens n'aiment pas attirer la pitié sur eux. Dieu n'a pas juste pitié de nous. Ça s'appelle de la miséricorde et la compassion. Il s'identifie à nous. Dieu ne se dit pas, voyez-le, c'est terrien en train de souffrir, oh là là, est-ce que tu veux un peu de pain? Des fois, c'est ça nous les hommes. Quand on veut montrer ce qu'on appelle la compassion selon nous, on pense que si je veux montrer à quelqu'un de la miséricorde, je lui donne un peu. Tu regardes ce que tu lui donnes, tu te dis, est-ce qu'en le prenant toi-même, tu te serais senti bien?
Est-ce qu'en le prenant toi-même, tu te serais rassasié? Tu trouves quelqu'un qui souffre dans le froid, tu dis « Oh, et je veux lui montrer la miséricorde ». Et la première des choses que tu fais, c'est que tu lui donnes un morceau de pain. Ce n'est pas la faim qui les fait dormir dehors. C'est le manque d'abri qui les fait dormir dehors. C'est vrai, attendez, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que votre miséricorde devra toujours résoudre tous les problèmes des gens. Mais comprenez qu'une personne qui est dans un vrai besoin dont vous avez pitié, entre guillemets, de lui, et vous êtes en train de donner une solution qui n'a rien à voir avec son vrai besoin. Ça veut dire qu'il ne va pas recevoir votre solution avec acclamation. Ça ne montre pas votre intention à réellement soulager ses souffrances par une sorte de générosité qui fait en sorte qu'il ne puisse plus vivre la vie qu'il vivait avant. Lisons quelques textes pour comprendre le sens du mot miséricorde. Exode 34, 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. C'est Dieu qui prévient Moïse qu'il va se manifester à lui et qu'il passera devant lui, il pourra voir son dos. Et voilà ce qu'il crie, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Il mélange les deux. Psaume 103, versets 8 à 10. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Voilà, chaque fois ça apparaît les deux. Miséricorde et compassion. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Vous voyez ça? Il est indulgent aux coupables. C'est ça la miséricorde. Voilà, il ne traite pas d'après nos péchés. Si on regarde son traitement et on regarde le mal qu'on a fait, on n'aurait pas dû être si bien accueilli. Il est trop indulgent vers nous. Donc, il est miséricordieux. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 5. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Regardez comment Paul est en train de montrer le programme de miséricorde. Il dit, nous étions aussi comme tout le monde, pécheurs, condamnables. Nous étions sur les bancs des accusés. Mais Dieu a montré la miséricorde en étant indulgent envers nous, en nous accordant une raison de vivre en Christ. Donc, lorsqu'on entend parler de la miséricorde de Dieu, c'est encore une autre façon de rendre son amour actif. Certainement, on aurait pu mélanger les deux, mais on découvre dans la Bible que c'est vraiment deux choses différentes. La miséricorde de Dieu, c'est donc cette façon dont Dieu nous regarde de notre péché et nous accorde le soutien nécessaire pour alléger nos souffrances, pour nous sortir de nos maux et nous traite sans condamnation. C'est ça de la miséricorde. Les termes bibliques qui disent miséricorde, dans la Bible, quand vous lisez, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, les différents termes reviennent à trois pensées majeures. Premièrement, il y a la compassion tendre et active. Ça signifie, quand vous lisez dans la Bible, les mots qui apparaissent pour dire miséricorde, miséricorde, miséricordieux, portent l'idée d'une compassion tendre et active. N'oubliez pas, nous avons lu plusieurs fois un Dieu miséricordieux et compatissant. Ça veut dire que je compatis, je ressens avec toi. Je ressens ce que tu ressens. Je vis, je partage l'émotion et la douleur intérieure que tu as de façon tendre et active. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement que moi je ressens ta douleur et je ne te le fais pas savoir. Je te fais savoir que c'est par quoi tu passes, ça me fait quelque chose, j'y réagis. Et pour ça, je fais quelque chose. Je ne peux pas me sentir si mal et ne rien faire. Comment je peux ressentir ton mal et ne rien faire? Si c'était moi, je n'allais pas rester comme ça, j'allais faire quelque chose. Et puisque c'est toi, je dois aussi faire quelque chose. Miséricorde signifie une compassion tendre
et active. Retenez chaque fois l'idée de l'activité, l'idée de poser un acte. Deuxièmement, ça signifie la patience longue et personnelle. Quand on parle de compassion, plutôt de miséricorde dans la Bible, l'idée d'une patience, d'une longanimité, d'une patience longue et personnelle. C'est-à-dire que Dieu attend, il est patient envers toi individuellement, pas seulement envers le monde entier, mais envers toi en tant qu'individu. Dieu ne se dit pas, écoute, je vais faire comme je fais avec lui. Hein. Lui, il a fait ça 2 fois, j'ai tout de suite giflé. Si tu fais 2 fois aussi, je gifle. Non, Dieu regarde, il évalue le cas par cas. Il te regarde toi, il exprime une patience qui t'est adaptée à toi. Tu ne peux pas oser dire que Dieu a été plus patient envers lui qu'il l'a été avec toi. Parce que tu ne sais pas à quel moment a commencé sa patience. Depuis quand tu aurais dû normalement, toi, souffrir et vivre dans ta condamnation. La patience longue et personnelle. Et enfin, la troisième idée, c'est l'allègement de la souffrance ou de la faute. Quand on dit miséricorde, il y a la pensée de pouvoir alléger quelqu'un de la condamnation qui pèse sur lui. La souffrance dont il était censé être l'objet. Il devrait souffrir, il devrait ressentir la condamnation de sa faute. Mais là, on vient, on dit, quelle est sa sentence? Non, c'était 10 000. On dit, non, 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 il ne pourra pas 10 000. Donne-lui que ce qu'il peut vivre. Donne-lui que ce qu'il peut payer. Il n'a pas 10 000. Et tu as combien? As-tu déjà vu ça? Tu viens quelque part et tu veux la plus belle voiture que tu aurais bien voulu acheter et tu demandes c'est combien? On te dit non, c'est 300 000 $. Tu dis waouh! Et puis on te demande, toi, tu as combien? Il dit oh non, je n'ai pas 300 000. Mais tu as combien? Je dis bah écoute, je n'ai que 10 000. Je dis ok, prends-les à 10 000. Je suis sûr que tu vas tomber des nuits. Tu vas te dire, c'est pas vrai. Tu vas même commencer à te demander, c'est bizarre. Est-ce que cette voiture n'est pas en panne quelque part? Est-ce que ce n'est pas une arnaque? On a ramené ton grand poids à la limite de tes moyens. C'est ça la miséricorde. C'est dit, cette souffrance, il mérite ça sur base de ses fautes. Mais il ne pourra pas porter ça. C'est trop lourd. Il ne peut pas être éprouvé au-delà de ses forces. Mon frère, n'oublie pas que depuis le début de cette semaine, on est en train de parler des attributs de Dieu, des caractéristiques particulières de Dieu qui les distinguent de l'être humain, qui les distinguent de la création, qui fait que ce soit par ça qu'on reconnaisse qu'il est Dieu. On a dit qu'il a des attributs comme ça qui sont propres à lui, qu'il ne peut même pas communiquer aux êtres humains. On en a appris 3 au moins. Et depuis hier, on est en train d'apprendre 2 autres qui sont communicables. Dieu peut l'être, Dieu l'est, et nous pouvons l'être aussi à une certaine mesure. On a parlé de l'amour hier, et aujourd'hui on est en train de parler de la compassion. Plutôt, pardonnez-moi, de la miséricorde. La miséricorde, mes frères, nous devons l'être aussi, être miséricordieux. Êtes-vous rempli de compassion tendre et active? Ou regardez-vous seulement un problème en route en disant « Oh, vraiment, je vais prier pour ça ». Les chrétiens ont comme l'impression que la seule réponse aux misères de l'humanité, c'est la prière seulement. Mettons ça en prière. Donc, la prière, c'est comme une sorte de grosse marmite de Gargamel. Hein. On chante et on fait la potion magique. Hein. Lui, il souffre. Il souffre de quoi? Il n'a pas où dormir. Mettons ça en prière. Lui, qu'est-ce qu'il a? Non, vraiment, ces derniers temps, il n'a pas d'habit. Il ne sait pas comment vivre. OK, mettons ça en prière. Vous, la prière est devenue juste une grosse casserole dans laquelle on va mettre des choses. Dieu met de foi autour de nous de besoins, pas pour que nous prions pour ça, pour être la réponse à ces besoins. Et même quand vous aurez prié, Dieu utilisera toujours un homme pour pouvoir résoudre ce problème. Êtes-vous miséricordieux? J'ai déjà entendu des gens dire « Moi, je ne suis pas Dieu pour être miséricordieux. » Attendez, le mot miséricorde, Dieu là-bas, ça ne sort pas pour dire Dieu le Tout-Puissant. Ça veut dire simplement être plein de miséricorde. Un homme, un être humain devrait être miséricordieux et de surcroît, un chrétien. Êtes-vous patient? Avez-vous de la patience longue et personnelle? Un jour, quelqu'un est venu me voir me disant « Mais pasteur, pourquoi tu ne fais rien ?» Il était fâché, il n'était pas d'accord, il m'a pris pour quelqu'un d'oisif et de peu décisif. Et il s'est dit « Non, mais quel type de leadership? C'est trop de laisser aller. »
Ça a pris quelques temps, quelques années, jusqu'à ce qu'ils se mettent dans une position pareille à la mienne et qu'ils me disent « Ah, je commence à comprendre pourquoi tu n'avais rien à dire, tu ne savais pas quoi faire. » Il était bien, il avait une motivation pure avant. Quand il trouvait que je n'agissais pas, c'était par sainte colère, en se disant « Non, mais ça ne peut pas se passer comme ça. » Mais demain, il se rend compte que « Wow, je ne peux pas parler, je ne peux pas faire. Ce n'est pas parce que je peux que je dois. » Je comprends la belle phrase que souvent on voit dans des films. Beaucoup de pouvoir rime à beaucoup de responsabilités. Je comprends pourquoi Dieu se tait et ne se met pas à frapper tout ce qui bouge. Parce qu'il faudra être patient quand on a le pouvoir. Quand on peut, il faut qu'on soit patient pour permettre aux autres de devenir meilleurs. Êtes-vous patient? Avez-vous une longue patience et personnalisée? Pas seulement derrière le principe qui a dit 2. Si c'est 2, c'est 2. Tu as dépassé, c'est tout. Attends, tu ne peux pas mettre la tortue et l'antilope dans une course de vitesse. Ça n'existe pas. Tu n'es pas en train de les évaluer sur la bonne compétence. Et enfin, ma question est, savez-vous porter les fardeaux des autres, les alléger de leurs souffrances? Quand vous voulez aider quelqu'un, ne pensez pas que vous allez vous débarrasser de vos miettes et le lui donner. Ça, ce n'est pas aider quelqu'un. Aider quelqu'un, c'est être conscient qu'en essayant d'intervenir, vous allez vous mettre dans une condition peu aisée. Vous allez peut-être perdre de l'aisance dans quelque chose, dans vos moyens, dans vos habitudes. Et vous allez prendre une partie de cette aisance, donner ça à quelqu'un d'autre pour rendre sa vie meilleure. Vous ne pouvez pas être miséricordieux si vous ne vous imaginez pas que la personne que vous aidez va devenir comme vous, en tout point de vue. C'est dans l'idée de le rendre comme vous, bien comme vous, riche comme vous, et même mieux que vous. C'est dans cette idée-là que vous allez être compatissant. Ne soyez pas compatissant pour garder de la distance, en se disant, je lui donne un peu des miettes, il va survivre avec. Non. Vous devez lui donner les moyens de quitter là où il est et de venir dans le camp où vous êtes. C'est ça ce que Jésus a fait, la miséricorde. Lamentation, chapitre 3, versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. N'oubliez pas que la miséricorde ne s'exprime pas, c'est une compassion active. Jérémie dit ici que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin et ses compassions ne sont pas finies. Dieu a une miséricorde qui ne s'épuise pas. Tite chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il nous a sauvés, non pas à cause des œuvres, mais par sa miséricorde. Il nous a sauvés, non pas par mérite, mais parce qu'il s'est dit, ils ne pourront pas. Vaut mieux que moi je descende. Ils ne pourront pas atteindre les standards. Laisse-moi ramener les choses à leur niveau. Ils ne pourront pas amener ce degré d'excellence. Laisse-moi ramener ça à la foi seulement. S'ils le croient, ce serait bon. Miséricorde et miséricordieux, 4 choses à retenir. Premièrement, la miséricorde de Dieu est essentielle à sa relation avec l'homme. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans la relation que Dieu a avec l'homme, l'être humain, on est ici dans un attribut communicable, dans la relation que Dieu a avec l'être humain, ce qu'on appelle un attribut relationnel, ça ne peut pas marcher. Le parfait ne peut pas continuer à cohabiter avec l'imparfait sans qu'il ne lui soit miséricordieux. Un des éléments obligatoires dans la bonne relation entre l'homme et Dieu, c'est que Dieu doit user des miséricordes pour continuer à tolérer notre présence à ses côtés. La miséricorde est donc essentielle à la relation de l'homme avec Dieu. Dieu, avec l'humanité, il a besoin d'être miséricordieux. Mon frère, Dieu s'est obligé d'être miséricordieux. On devrait en profiter. 2, la miséricorde de Dieu est active par sa grâce. Une des expressions fortes qui montre que Dieu nous exprime sa miséricorde, c'est ce grand concept appelé la grâce. Dieu se dit, je vis tes fautes, je vis tes erreurs, mais faisons comme si tu n'en avais jamais commis.
Tu as la conscience de les avoir commises une fois. Ça fait en sorte que tu sais le mal que ça produit, les conséquences que ça produit, mais on reprend à zéro. Ne les fais pas. Parce que si le monde était toujours un monde où nous reprenions à zéro, sans la conscience de nos fautes, on les commettrait toujours. Mais quel avantage! Imaginez qu'aujourd'hui, vous êtes conscient que vous êtes vous, et quand vous naissez bébé, vous êtes déjà conscient d'avoir une fois été arrivé à 40 ans. Vous n'allez pas vivre la vie de la même manière. Hein? C'est vrai que c'est un drôle de bébé, c'est vrai, c'est un drôle de bébé. J'en connais de ceux qui vont commencer déjà à demander la nourriture très, très solide dès qu'ils sont bébés. Mais c'est juste une façon de vous dire, vous êtes né de nouveau. Sans avoir besoin de rentrer dans le ventre de votre mère, une nouvelle vie vous est accordée avec la conscience des erreurs que vous aviez déjà commises dans l'ancienne vie. Ça ressemble exactement à ce que je viens de vous dire. Vous venez de renaître, mais conscient d'avoir déjà grandi et conscient des erreurs et de leurs conséquences. Ça s'appelle de la grâce. Et c'est l'expression de la miséricorde de Dieu. C'est donner une seconde chance, une énième fois, en se disant, il a compris sa bêtise. Je lui donne encore l'occasion de la corriger. Est-ce que vous êtes miséricordieux? Est-ce que vous donnez aux gens l'occasion de se corriger? Troisièmement, la miséricorde de Dieu est juste. C'est-à-dire que quand Dieu exprime sa miséricorde, mes amis, c'est juste de justice et juste de justesse. C'est-à-dire que Dieu donne la miséricorde de Dieu à la mesure qu'il faut et de manière précise. Dieu ne donne pas une miséricorde moindre. Tu ne peux pas dire « Ah, Dieu n'a pas été suffisamment miséricordieux ». La miséricorde de Dieu est toujours suffisante. Suffisante aux fautes commises, suffisante aux souffrances par lesquelles on passe, suffisante par rapport à l'état dans lequel on se trouve. Et enfin, la miséricorde de Dieu est universelle. Ça signifie Dieu montre sa miséricorde à l'univers tout entier. Vous n'avez pas le droit de vous priver de la miséricorde de Dieu. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous dire, mais la miséricorde de Dieu, c'est seulement pour les gens qui vont à l'église. Non, 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 non. Dieu est miséricordieux avec toute la création. Vous vous souvenez de cet exemple, justement? Cette belle affirmation qu'en fait, en réalité, un évangéliste l'a fait une fois en exprimant qu'est-ce qu'est la miséricorde. Il a dit, c'est la corde que Dieu lance aux humains dans leur misère. Pour nous sortir de là, l'univers tout entier, voir de dessus pendre une corde qui nous dit, si vous vous attachez à ça, vous sortez de la misère. Mon frère, vous êtes en train de croupir dans la misère, vous et votre famille. Je parle de la misère de la manière littérale et de manière symbolique. Je parle de la misère, de la souffrance psychologique, émotionnelle, intellectuelle. Je parle aussi de la misère même physique, je parle du manque. Jésus est capable de vous sortir de là, définitivement. Prenez la corde qu'il vous donne, acceptez sa grâce. Oui, que faire de la miséricorde de Dieu? Bien sûr, 3 choses. Espérez dans les épreuves. Même quand vous passez des moments difficiles, continuez à garder l'espoir que Dieu est miséricordieux. Il finira par avoir pas seulement pitié de vous, mais avoir compassion de vous. À un moment donné, Dieu s'identifie à vous. La Bible dit, il dit à Moïse, il dit, j'ai vu la souffrance j'ai vu mon peuple en Égypte, la souffrance qu'elle a fait subir l'oppresseur. Et je suis descendu pour le délivrer. Dieu n'est pas insensible à tes cris. Espère en lui dans tes épreuves. Dieu compatit. Il ressent, il sait s'identifier à nos épreuves. Deuxièmement, se soutenir la communauté. La réaction vis-à-vis de la miséricorde, c'est apprendre à être miséricordieux. Et comment nous pouvons être comme Dieu, c'est poser des actes qui soutiennent notre communauté. Aujourd'hui, les chrétiens, à force de prêcher les ciels, sont devenus antisociaux. Ils sont là comme s'ils ne sont pas là. Ils sont là pour quitter la maison, marcher sous le trottoir, loin de tout pécheur, entrer dans un bâtiment appelé église et en ressortir en disant que c'est le seul moyen de se garder pur jusqu'au retour du Christ. Ce n'est pas ce que Jésus a fait. Jésus sortait de chez lui. On ne savait même pas où il allait dormir à la journée qui allait suivre, mais il allait des lieux en lieux faisant du bien. Il n'a pas seulement guéri les malades physiquement, il a partagé le pain. Il est allé aussi partager la nourriture avec des gens. Être chrétien, c'est prêcher l'évangile, non seulement en parole, mais en acte,
en action que l'on pose dans la communauté. Es-tu miséricordieux? Après la retraite, après la prière, après tout ce que tu as fait, est-ce que quelque chose va dans la société? Je me souviens, à un moment, le Seigneur nous a parlé de ça. L'église où je dirigeais m'a dit, écoute, vous faites des jeûnes chaque jour, vous mettez des légumes, vous mangez, mais pourquoi quand vous jeûnez, je ne peux pas répandre mon amour autour? Je dis, mais ça signifie quoi? Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu montres la miséricorde. Quand vous jeûnez et que vous mangez que légumes et fruits, rendez cela disponible à chaque fois où vous faites votre jeûne. On a appris, chaque fois qu'on fait de nos antennes, à rendre le fruit disponible à cet endroit. J'ai fait un appel et l'église merveilleuse qu'elle a été a répondu. Les gens ont donné pour qu'à chaque fois qu'on avait des pauses aux endroits où nous gênions, que les gens viennent prendre gratuitement des fruits aux heures de pause. Et ce n'était pas juste de fruits comme ça, éparpillés, c'était des salades de fruits bien préparées, congelées, très beaux à voir, qui avaient du prix si on allait dans un supermarché, un grand prix. Mais c'était là disponible à tous. Frères et sœurs, c'est l'action que nous posons dans la communauté qui montre que nous avons découvert la miséricorde de Dieu. C'est lui à qui on a pardonné plus, aime plus. Et enfin, que faire de tout ça? C'est exercer les dons de guérison. Parmi les expressions fortes de la miséricorde de Dieu, qui montrent que Dieu ne veut pas que les hommes continuent dans leur souffrance, c'est qu'il nous a équipés des capacités surnaturelles à produire guérison dans le corps et délivrance dans les esprits. Tu veux montrer aux gens que Dieu est miséricordieux? Prie pour leur guérison. Impose-leur les mains. C'est à Dieu de guérir. Laisse pas comme ça en te disant « Ah, mes fils, finalement, il n'est pas guéri. » Toi, impose les mains. Quand tu trouves quelqu'un qui manque, qui est dans le manque aujourd'hui, quand tu lui donnes le peu que tu lui donnes, est-ce que tu te poses la question si dans 20 jours, cet argent sera toujours là? Non, tu tentes de l'aider maintenant. Et entre nous, soit dit, quand vous priez pour un malade, qui vous a dit qu'il ne mourra pas? La mort viendra, dans tous les cas, en son temps. Mais en ce moment-là, il est guéri de cette maladie. Il en est libre. Alors, si Dieu est plein de miséricorde, démontrons sa miséricorde en apportant guérison autour de nous. Je répète, espérons en Dieu dans l'épreuve, exerçons les dons de guérison, mais soutenons la communauté. Je vais en profiter ici pour dire merci à tous ces frères et ces sœurs qui n'ont pas cessé de soutenir EMCI TV. Nous sommes vraiment reconnaissants et très, très reconnaissants à Dieu et à vous pour vos gestes posés mensuellement à être membre de cette grande famille de partenaires de EMCI. Ce que vous faites, on en ressent la différence. On sent combien ça permet à cette œuvre d'aller plus vite. Tout ce projet dans lequel je vois chaque bureau travailler à fond, c'est grâce à vos dons. Et si vous aussi voulez faire partie de cette grande famille des partenaires de EMCI TV, n'hésitez pas justement de vous inscrire sur mcitv.com/don. mcitv.com/don. Vous pourrez donner votre don et faire partie de cette grande famille avec laquelle nous sommes en train de bouger la francophonie avec le message de Jésus-Christ. Une semaine vient de s'écouler. On a appris les attributs de Dieu, plein de choses qu'on a appris sur l'omni. C'était intéressant cette semaine. Mais à la fin de cette semaine, je remarque que quand tu t'agenouilles et tu pries, tu dis « Je sais en qui je crie. Le Dieu que j'adore, je le connais. » Alors, bonne fin de semaine à vous et que Dieu vous bénisse.